Alors, soyez la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 27 novembre. Le thème cette semaine, on a réussi notre coup. Techniquement, on ne nous empêche pas de diffuser. Notre thème cette semaine, ces visiteurs qui habitent les étoiles. J'avais des soupçons, je me disais, ils vont nous empêcher, il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr, il y a un complot, mais non. Alors, dans cette émission, nous allons examiner les différentes initiatives canadiennes, c'est très sérieux, des spécialistes canadiens, dont c'est la profession de chercher ces visiteurs qui habiteraient à l'extérieur de notre zone d'influence humaine. Voilà. Alors, pour présenter mes collègues cette semaine, bien sûr, moi, c'est Stéphane Parent. J'ai Radi Bey, notre chef webmestre de la section française de Radio-Canada international. Chef? Ben oui, on ajoute des titres. Ça coûte rien. J'ai été promu. Enfin! Donnez-vous une grosse étiquette, une accolade. Mais Anne-Marie Yvon, vous avez été promue, c'est sérieux, c'est très vrai. Mais non, j'ai pas été promue. Je me suis déplacée. C'est latéral, votre affaire? C'est latéral. Alors, vous êtes de la section... C'est pas une section, là. C'est quelque chose de plus gros encore. C'est un espace. C'est un espace, c'est merveilleux. Oui, un bel espace de quand même 3 personnes à Montréal, mais plein de gens à travers le pays pour parler de la réalité autochtone. Alors, ça s'appelle Espace autochtone. Espace avec un S, autochtone avec un S, parce que des autochtones, il y en a beaucoup à travers le pays de différentes nations. Et vous avez accepté de nous prêter vos services chaque semaine pour venir co-animer ensemble cette émission de Tam Tam Canada. J'ai des questions à vous poser. C'est pas des questions colle, c'est pas l'école, là. Vous n'avez pas de devoir non plus à faire, mais j'espère que vous avez une culture générale. Si vous n'avez pas la réponse, moi non plus, je ne l'ai pas. Combien y aurait-il d'extraterrestres dans le monde? On ne le sait pas encore. Mais combien y aurait-il de galaxies dans l'univers, selon vous? Un chiffre. On part de quoi? Un chiffre. Oui. 375 millions. C'est dans les milliards. Oui. Voilà, donc tout de suite, hein, disqualifié. Moi, je savais que c'était dans les milliards. Bravo. Maintenant, combien de milliards? Telle est la question. Ben, c'est qu'on n'est même pas capable de répondre à la question. Les scientifiques pensent qu'il y en a entre 100 et 200 milliards. Ouais, mais là... Du simple au double. Voilà. Et ça, c'est l'univers visible. Vous imaginez ce qu'on voit pas? Oui, c'est ça. Et avec ça, on imaginerait qu'on serait seul, quand même. Oui, exactement. Faut le faire. Mais évidemment, il y a une question pratique. Est-ce qu'on peut voyager à travers cet univers rapidement pour rentrer en contact, serrer la main à un extraterrestre? Je pense que là, c'est de la futurologie ou l'utopie. Ah oui, c'est le rapidement qui ne fonctionne pas dans votre phrase. Et les extraterrestres ont-ils des mains? Mais c'est vrai qu'ils pourraient manipuler les choses avec leur cerveau et s'ils sont très avancés. D'ailleurs, on en reparlera de la réalité virtuelle dans une prochaine émission, si ça vous intéresse. On n'aura plus besoin maintenant, demain, dans quelques années, pour composer un texte. On va faire ça directement dans nos lunettes. Peur. Oui, en tout cas, c'est une autre histoire. Oui. Alors, on va y venir dans un instant, cette question des extraterrestres. Pour le moment, on fait une pause stratégique pour rappeler à tout le monde que nous faisons avant tout de la radio et non de la télévision. Alors, on a le plaisir chaque semaine comme ça sur Facebook de vous proposer une question. On appelle ça la question Tam Tam. Écoute, Radi. Et elle m'a dit, Radi, c'est quand même bien. Ils ont répondu cette semaine. Ils étaient nombreux. Oui. Ça fait du bien de voir qu'on est récompensé comme ça par... pour nous, là, quand vous nous écrivez un commentaire sur Facebook, vous êtes en train de nous faire un compliment. Sans le dire. Là. Vous n'êtes pas obligé de nous faire des compliments, mais quand vous le faites, vous êtes en train de nous remercier pour le geste qu'on tente de faire à votre égard, c'est-à-dire de faire notre métier. C'est tout simplement. Première réaction, je me la suis réservée parce qu'elle concerne Anne-Marie. C'est un compliment. C'est oui, en bonne et due forme, là. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Alors, c'est un auditeur qui, en plus de répondre à la question, fait un compliment à Anne-Marie. Alors c'est la médaille d'or à cet auditeur. Il s'agit de Jacques Biel en France. Ah, mais je le connais depuis tellement longtemps, Monsieur Biel, depuis au moins 25 ans. Et il a 80 quelque chose. Et c'est un scientifique, c'est un homme très sérieux, qui continue comme ça à faire travailler son esprit formidable. On lui a parlé dans le passé au téléphone. Là, il dit, à 87 ans, je ne suis pas un athlète d'Internet. Mais ce jour, j'ai eu la surprise et le plaisir de visualiser l'émission RCI du 20 novembre sur Facebook Live. Et la joie de voir Madame Anne-Marie Yvon nous parler, comme je l'écoutais sur les ondes courtes il y a plusieurs années. Et j'ai vu comme moi qu'elle reprenait ses lunettes pour lire un texte. Vous êtes démasquée, Anne-Marie. C'est sûr qu'il y a 25 ans, j'en avais pas besoin. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Très bien. Alors maintenant, allons-y maintenant avec le commentaire de ce monsieur Jacques Biel en France.
réponse au sujet de notre question. Tam Tam écoute, rappelez-nous d'abord la question. Alors, la question, c'était si vous pouviez transmettre vous-même depuis le Canada ou de l'étranger un message vers la plus proche planète occupée par des extraterrestres, eh bien, que leur diriez-vous? C'est plus facile d'abord du Canada parce qu'on est rapproché du pôle Nord. Peut-être. Peut-être. Ils sont peut-être dans l'autre direction, ils sont peut-être du côté du pôle Sud. Ben oui, on ne sait pas, nous, on ne sait rien. Alors, la réponse de M. Biel par rapport à ça? Alors, le message a communiqué à une autre planète du cosmos. Restez chez vous, tous les terriens sont enrhumés. Si j'étais Canadien, j'aurais rappelé une déclaration de M. Trudeau père, Premier ministre. Le Canada vit à côté d'un éléphant et quand il éternue, ça fait du vent. L'éléphant, en ce moment, a le nez qui picote. Attendez qu'il éternue. C'est prévu le 20 janvier 2017 et venez chez nous après. Oh là là. On va pouvoir se réfugier en France. Mais attendez, on va d'abord voir ce qui va se passer aux élections en France au cours des prochains mois. Là, on est en train de choisir... Oui, mais comme Sarkozy a été écarté, je pense que les risques, les dangers sont moins dangereux qu'il y ait une explosion entre Trump et Sarkozy. C'est deux gens nerveux un peu. Hein, moi, j'ai comme l'intuition qu'ils se seraient entendus. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression, je sais pas. Giovanni Bengono N. Kama, il écrit de Yaoundé au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le message que je leur dirais est de savoir s'ils réussissent à capter Radio-Canada et s'ils aiment aussi l'émission Tam Tam Canada, comme moi qui vis au Cameroun. Et j'aimerais aussi savoir s'ils aimeraient, pourquoi pas, assister à l'émission comme moi. Ben, il nous regarde en ce moment. Ben, bonjour à cet auditeur de Yaoundé au Cameroun. Ben, oui. Et donc, les extraterrestres sont invités à Tam Tam. Oui, ça fait longtemps qu'on diffuse le message à leur intention. Fait qu'on attend Mais attendez, encore. peut-être qu'ils nous écoutent depuis très longtemps, quand on était sur onde courte et que nos voix portaient partout à travers la stratosphère. Quelle imagination! Enfin, ouais. Michel Lessard au Québec écrit Radis à nouveau. Sincèrement, attendez encore quelques siècles pour voir, car l'humanité souffre de problèmes de folie croissante et est encore en phase d'autodestruction. C'est vrai. On a de plus en plus la capacité de le faire avec nos dirigeants actuellement. Skyler Stevens nous écrit de la ville de New York, dans l'État de New York. Oui, et là, je vais mettre mes lunettes pour lire, c'est ça? Bien sûr, allez-y. Alors, il dit, oui, je pense qu'il est très dangereux de s'adresser à des êtres dont on ne connaît absolument rien, car c'est d'attirer sur soi potentiellement la foudre. Oh mon Dieu, c'est intéressant en plus ce qu'il dit après. La foudre d'un de leurs lasers destructeurs capable de traverser en un éclair la moitié de la galaxie pour venir nous pulvériser comme de la farine de fourmi. Oui. C'est sérieux quand même. Et c'est pas terminé. Non, mais comme il y a déjà des spécialistes qui réfléchissent en ce moment même à des façons de contacter ces civilisations extraterrestres, je donnerais comme deuxième conseil d'éviter de mentir, d'exagérer les faits concernant... Non, Radi, ça ne vous concerne pas. Ou d'exagérer les faits concernant nos réalisations. Alors il poursuit, je commencerai notre message ainsi. Petit monde minable, capable d'élire des incompétents à la tête de la nation la plus dangereuse au monde, à la recherche de partenaires commerciaux intersidéral pour un nouvel accord de libre-échange. Oh, quelle poésie, quelle poésie. Wow. Et c'est pas fini, Radi, c'est bien, ça nous fait plaisir. Un autre commentaire, cette fois en Algérie, d'Alger, de Monsieur ou Madame Zina Skina. Le message que je peux lancer à cette création, que vous êtes création de Dieu, le grand, grand Dieu, qui a créé ces planètes et nous a créés pour occuper ces dernières, mais seulement nous, on se voit, l'un à l'autre, sauf que vous êtes invisibles parce que Dieu seul sait la raison. Mon Dieu, quel beau message. C'est mystérieux. C'est bien. C'est mystérieux. Ben, il parle comme un extraterrestre. Je suis sûr qu'ils vont se comprendre. Alors, ben, écoutez, dans un instant, on vous montre comment fouiller dans les archives de Radio-Canada International pour y trouver plus d'informations sur notre recherche sur les extraterrestres. Alors, cette semaine, ayant eu vent du thème de l'émission, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une petite recherche et de fouiller un peu dans les archives de Radio-Canada International, de fouiller partout pour voir ce qui se disait au sujet de ces Canadiens qui sont professionnellement, dont la mission, c'est de découvrir la vie ailleurs. Peut-être pas la vie intelligente, mais au moins une vie quelque part. Et à ce sujet, je vous présente d'abord, on met la table. Et après ça, on revient en discussion avec des spécialistes, plus d'entrevues, si vous voulez, formellement, plus longue, mais pour le moment, on met la table avec ce court vidéo présenté par Radio-Canada International.
Les Canadiens sont intimement associés en ce moment à l'initiative de la mise en service du télescope spatial James Webb en 2018. Ce télescope aura pour mission de trouver de la vie extraterrestre grâce à sa capacité inégalée d'analyser le rayonnement infrarouge émis par les exoplanètes. Cela veut dire qu'on pourra détecter le type d'atmosphère que possèdent ces planètes. 2 entreprises canadiennes situées en Ontario travaillent en ce moment à la conception et à la mise au point d'instruments pour ce télescope spatial. Cette contribution garantit aux astronomes canadiens du temps d'observation après le lancement du télescope. Si on veut pouvoir communiquer avec, il faut s'assurer qu'ils soient exactement au même développement que nous ou légèrement plus avancés. Mais s'ils ont un développement qui est légèrement plus faible que le nôtre, il est clair qu'on ne pourra pas communiquer avec eux. Olivier Hernandez est le coordonnateur de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Il est également le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic au Québec. Ce serait bien dommage et ça veut dire que la fenêtre, en fait, pour pouvoir discuter avec eux, elle est très 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 petite. La probabilité que l'on puisse discuter avec une forme de vie intelligente comme la nôtre, en fait, elle est très très petite. Parce qu'il y a tout ce processus d'évolution qui doit se passer pour pouvoir arriver à une forme intelligente comme la nôtre. C'est notre Saint Graal, en fait, on pourrait le dire, les astrophysiciens, trouver de la vie ailleurs dans l'univers, c'est comprendre comment on a évolué dans différentes conditions. Ça intéresse autant la science d'un point de vue physique, astrophysique, mais ça va intéresser aussi la biologie ou les autres sciences comme la philosophie, par exemple, ou la théologie, qui est au cœur même, en fait, à mon avis, de la préoccupation philosophique des hommes. Des chercheurs à l'Université Laval, à Québec, croient que des extraterrestres pourraient être en train de vouloir communiquer avec les terriens. Ils ont détecté des modulations spectrales périodiques intrigantes autour de 234 étoiles semblables à notre Soleil. Ils ont publié une étude à ce sujet dans Publications of the Astronomical Society of the Pacific. La recherche d'intelligence extraterrestre est un sujet de recherche très légitime. Ce n'est pas une histoire de fou. Le chercheur Hermano Porra à l'Université Laval de Québec. J'ai publié un article scientifique où je prédisais que si des extraterrestres veulent nous faire signaler qu'ils existent et nous envoyer des messages, il y a une façon très simple qu'ils peuvent le faire en utilisant des lasers très puissants. Ils nous envoient des impulsions lumineuses. Donc, c'est comme des lampes qu'on allume et qu'on éteint, mais avec des temps très, très rapides, de l'ordre du millionième de seconde entre eux. Et puis, j'ai démontré qu'avec les lasers les plus puissants qu'on a sur Terre aujourd'hui, on pouvait communiquer à des distances jusqu'à 1000 années-lumière. Donc, ce n'est pas une histoire de fou. Parce que si on découvre un signal bizarre comme ça, après ça, on va continuer à essayer de comprendre ce qui se passe et tout. Et puis, on s'aperçoit que dans le signal qu'ils nous ont envoyé, ils peuvent changer, faire des changements d'intensité ou de modulation spectrale et nous envoyer plus d'informations, comme par exemple des images, des photos d'eux-mêmes. Les lasers les plus puissants qu'on a sur Terre en ce moment ne sont pas capables d'arriver exactement à ces distances-là. Ils sont capables d'arriver peut-être à un quart de la distance, mais pas la distance totale. Donc, si on veut communiquer avec eux, il va falloir améliorer ces lasers. Le Canada participe également au projet international SPIRO pour spectropolarimètre infrarouge, qui va bientôt doter le Télescope Canada France à Hawaï d'un instrument permettant de mieux cataloguer la masse des exoplanètes. Le Canada va aussi fabriquer une copie de SPIRO qui sera installée sur un télescope de l'Observatoire européen austral au Chili. Un projet qui va permettre donc d'observer les étoiles, cette fois à partir de l'hémisphère sud. Because there are no greater heights to aspire to than the stars. Mais les Canadiens sont loin, bien sûr, d'être les seuls dans la course à la découverte d'un nouveau monde intelligent. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a dévoilé, rappelons-le, récemment, le projet le plus ambitieux de détection d'intelligence extraterrestre jamais créé. Baptisé Breakthrough Listen, cette initiative va scruter l'univers avec de puissants radiotélescopes. Life on Earth faces dangers from astronomical events like asteroids or supernovas. Another dangers from ourselves. Le projet est financé par un milliardaire russe, Yuri Milner, qui a versé 100 millions de dollars américains, soit 130 millions de dollars canadiens dans ce projet. Is a $100 million research and engineering program.
En guise de comparaison, les initiatives canadiennes, celles de l'Université de Montréal, ne peuvent pas tabler sur plus de 15 millions de dollars, et une autre initiative plus ancienne, américaine, celle-là connue sous l'acronyme de SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, est soutenue par du financement public américain à hauteur de seulement 2 millions de dollars. Même si les probabilités de découvrir une vie extraterrestre semblent pour le moment infiniment petites, dans cet univers infiniment grand, rappelons qu'à la fin de l'été, une équipe de chercheurs russes disait avoir détecté un signal étrange en provenance de quelque part dans ce grand ciel étoilé. En fait, ce qu'ils ont détecté, c'est un signal radio très puissant, très au-dessus de ce qu'ils détectent en temps normal, qui a duré 2 secondes, là, donc c'est pas très long, juste et avec un instrument qui ne suivait pas la cible. Donc la cible en question était une étoile. Ça a duré 2 secondes, ils n'ont rien eu après ça. Donc c'est ça qui s'est passé. L'astronome québécois Yvan Dutil. Le hasard voulait qu'il pointait cette étoile-là à ce moment-là, mais il faut savoir qu'une antenne de radiotélescope, c'est pas comme une caméra, la lumière, les ondes radio peuvent rentrer de côté dedans. Ça peut venir de n'importe où dans l'environnement de l'endroit. Mais la coïncidence, c'était qu'ils observaient cet endroit-là à ce moment-là. Cette étoile-là, par les Russes, a été observée 39 fois et ils ont observé ce signal-là une seule fois pendant une seule passe. C'est probablement une interférence électromagnétique, un signal radio provenant de la Terre et non pas de l'espace. C'est une étoile qui a à peu près la même masse que le Soleil, à peu près la même composition chimique, à peu près le même âge. 95 années-lumière, c'est la porte à côté dans l'espace. Donc, c'est fait une étoile prioritaire pour les observations là, de recherche d'intelligence extraterrestre. Un reportage de Radio-Canada International. Alors bien sûr, puisque cette émission sur les ovnis est diffusée en direct d'abord sur Facebook, on a des commentaires de nos auditeurs qui nous encouragent à poursuivre sur notre élan comme ça, jusque très loin dans l'espace, jusqu'on s'y perde quoi. Joël Honoré Quam dit salut à vous en studio et aussi une radio nationale en Albanie 93,6 MHz nous dit ils nous disent qu'ils nous aiment. C'est très bien. Mais on les aime aussi, c'est gentil ça. Voilà. Marianne Bouchat en Ontario a écrit le commentaire suivant au sujet des ovnis. Lorsque vous avez publié un article l'an dernier sur le fait qu'il y avait, je pense, 1500 ovnis et plus qui avaient été observés dans le ciel du Canada cette année-là, oui. Eh bien, elle a fait le commentaire suivant. Elle a dit qu'est-ce que c'est? J'ai vu pas mal d'ovnis dans ma longue et aventureuse vie. J'en ai vu dans le Pacifique Sud, mais surtout dans le nord de l'Ontario, là où le ciel est très clair et incite à la contemplation des étoiles. Lors de cette contemplation, j'ai eu l'occasion de voir à maintes reprises ce que j'appelle des étoiles erratiques. Eh bien. Ces objets n'ont pas la forme de soucoupes volantes. Ce sont des objets très brillants qui se rapprochent de nous quand on les observe. Eh bien. Ensuite, ils dispensent une lumière blanche, très brillante, puis ils disparaissent. Je ne suis pas la seule à avoir vu ces objets. Parfois, ils nous guident et nous aident la nuit à grimper au chalet. Bref, je n'ai pas peur d'eux. Au contraire, je les aime et je respecte le mystère qui les entoure. Ça m'a donné la chair de poule quand vous lisiez ça, parce que Richard Martel, qui était un technicien à Radio-Canada à Windsor, en Ontario, où nous les deux, là, on s'est retrouvés à un moment donné dans notre carrière. Dans le sud de l'Ontario, à la frontière des États-Unis, donc à un pont de la ville de Détroit. On ne travaillait pas à la même époque ensemble, mais on a connu la même personne. Il me racontait, l'an dernier, je lui parlais des ovnis, de ces choses-là, il me dit qu'il en avait vu, et justement, il me parlait du nord d'Ontario, dont il est originaire du nord de l'Ontario. Il en voyait passer comme ça dans le ciel. Et pour lui, c'est... Et c'était pas des étoiles filantes? Non. Pour lui, c'est quelque chose qui est pas quotidien, là, mais c'était quelque chose qu'il voyait constamment. En tout cas, ça a l'air vraiment joli, même la manière dont c'est expliqué par Marianne Bouchat. Alors, la vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup sur la planète Terre ou autour de notre planète en ce moment. Vous avez réalisé une entrevue de fond avec un chercheur canadien, québécois, à Montréal, l'Université de Montréal, Anne-Marie, là-dessus?
Et j'avoue que j'étais envieuse parce que je me suis dit, c'est quand même formidable de passer sa vie à chercher des êtres qui pourraient vivre ailleurs dans l'univers. Notre vie est courte et en fait, on aimerait bien trouver la réponse. Eux ne l'ont pas encore trouvée. Par contre, ils cherchent énormément. Ce sont des chercheurs de l'IREX. Alors l'IREX, c'est l'Institut de recherche sur les exoplanètes et c'est situé à l'Université de Montréal. Et donc, on a parlé des traces de vie hors de notre système solaire et je l'ai fait avec Olivier Hernandez, il est le coordonnateur de l'IREX. On le souhaite que ça existe ailleurs et puis c'est sûr qu'on a une image des petits hommes verts ou d'autres monstres bizarroïdes oui. tous rattachés à la littérature de la science-fiction. Oui, c'est ça, c'est surtout la science-fiction qui nous a nourris jusqu'à présent. Hein. Elle nous a énormément nourris, mais maintenant ça va être la science qui va nous nourrir de quelque chose de beaucoup plus réel. Malheureusement, je dirais malheureusement pour les passionnés de science-fiction, oui. Les signes de vie que nous recherchons vont être beaucoup plus petits que ce que l'on pourrait attendre, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher des signatures biométriques en fait de la vie dans l'atmosphère des exoplanètes que l'on va trouver. Et c'est quoi des signatures biométriques? Alors des signatures biologiques ou biométriques, ce sont des traces dans le spectre de la lumière, donc dans la décomposition des couleurs de la lumière, des traces d'oxygène, d'ozone, de méthane, de dioxyde de carbone, qui sont les preuves même en fait de la présence de la vie. Alors la vie ne pourrait pas forcément être une vie animale, mais par exemple de simples bactéries pourraient changer la composition d'une atmosphère d'une planète et donner cette couleur, cette signature de la vie dans l'atmosphère d'une exoplanète. Et de simples bactéries sont oui. la preuve que la vie peut exister ailleurs, a existé ailleurs ou existe ailleurs. En fait, oui, il faut utiliser les 3 temps. Oui. Parce que ce que l'on verra, en fait, parce qu'on va regarder quand même des exoplanètes qui sont suffisamment proches de nous, proches au sens astronomique du terme, bien sûr. Oui. On essaye de chercher dans un environnement proche du système solaire, donc environ 30 années-lumière autour de notre système solaire. Ah oui, c'est proche, mais quand même. Hein. C'est très proche de la lumière. Oui. Lorsqu'on voyage à la vitesse de la lumière, on parle de voyager, de mettre un temps d'environ 30 années pour que la lumière puisse venir de cette planète à nos yeux. Oui. Mais dans le cadre, par exemple, d'une conversation en utilisant les ondes électromagnétiques radio, il faudrait 60 ans pour avoir un dialogue, un simple dialogue en disant « Bonjour, comment ça va ?» Ça mettrait 30 ans pour aller sur cette planète et 30 années pour recevoir la réponse, donc 60 ans au total. Donc, il est clair que toute forme de communication, pour le moment, est impossible avec une vie qui serait très, très évoluée, très, très intelligente. Oui. Donc, alors, ce qu'on recherche, pour le moment, ce sont ces traces de vie, ces traces qui justifieraient que des exoplanètes qui ressembleraient à la Terre, donc des exoplanètes qui seraient rocheuses, qui possèdent une atmosphère avec une masse comparable à celle de la Terre, peuvent abriter de la vie, que ce soit sous forme de bactéries, ou sous forme de plantes, ou sous forme d'animaux, encore mieux, mais disons au moins sous forme de bactéries, serait la preuve donc qu'il y aurait de la vie possible ailleurs que dans notre système solaire. Vous avez parlé d'animaux, mais vous n'avez pas parlé d'humains. Non, on peut classer les humains comme des animaux, comme des mammifères. Oui. Alors oui, ça pourrait être tout à fait aussi des humains. Toujours est-il que la fenêtre d'opportunité pour que on puisse rencontrer des êtres comme les humains, elle est quand même très très petite parce qu'on est au bout de l'échelle d'évolution en fait de tous ces mécanismes qui permettent à l'humain d'apparaître. Lorsque l'on regarde l'évolution de l'apparition de l'homme en fait sur la planète Terre, ça a pris des millions d'années, voire des milliards d'années avant que l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, intelligent entre guillemets,
Alors, est-ce qu'on est seul dans l'univers? La question reste éternellement comme ça accrochée à nos lèvres. On a une réponse, en tout cas, une réponse pas d'expert, mais personnelle, envoyée par un auditeur, Jean-François Roman, je pense, a dit, qu'est-ce qu'il dit exactement? Lorsque l'on comprendra que le temps n'est qu'une valeur approximative de la biologie humaine, que la Terre a 4 milliards d'années, que l'univers est composé de milliards de galaxies, etc., etc., il est alors simple de comprendre qu'il serait prétentieux à l'homme de croire que nous sommes les seuls dans cet ensemble. Et on n'est peut-être pas les seuls sur cette planète, il y a peut-être des esprits malins comme ça qui vivent avec nous. Est-ce que vous voulez qu'on raconte votre histoire, Léo? Léo, c'est notre webmaître de la section espagnole qui est toujours là pour s'assurer qu'on n'échappe pas des pièces importantes comme ça, des airs. Approchez-vous du micro. Voilà. Bon, mais je ne pas en caméra. Ouvre le micro, Stéphane. Le numéro combien? 38? Numéro 3, numéro... Ben, oui, il peut l'autre. Voilà, il est branché. Numéro 2. Vous non plus, vous n'avez jamais vu d'OVNI? Non, mais j'ai entendu des bruits bizarres. Quel genre de bruit bizarre? C'est comme... c'est une espèce... On revenait du soccer de ma fille en été, l'année passée, puis on marchait ensemble, puis on a entendu des trompettes. Mais c'est des trompettes... Non, mais c'était comme... changer de tonalité. Puis on s'est regardé avec ma fille, on a regardé en haut, on cherchait quelque chose, mais les sons, ils étaient pas... C'était omniprésent. Hein? On les sentait, on voyait pas la source. Et on rentre avec ma fille comme, OK, on va voir, on s'en va chez nous. Et ma femme, elle rentre, elle dit, il y a un bruit bizarre à l'extérieur. Ben, OK, j'ai mis ça sur Internet, je sentis un bruit des trompettes. 300 commentaires. Il y a tout le monde, partout dans le monde, il y a des vidéos, il y a des recherches faites sur ça. Ils savent pas c'est quoi, ils savent pas pourquoi. Il y en a des endroits spécifiques dans le monde, c'est beaucoup plus souvent présent, mais il n'y a pas d'explication. Au Brésil, c'est très populaire apparemment. Oui, il y a au Brésil, puis en Europe, il y a aux États-Unis, il y a une ville qui c'est pas mal comme on se lève avec ses sons, puis on se couche avec ses sons. C'est spécial. Puis si vous allez trompette... Et c'est pas de l'acouphène dans vos oreilles. Non, c'était un acouphène communautaire. Parce que c'est beaucoup de gens qui les sentaient. Un malade. Alors maintenant, si on s'intéressait à notre prochain invité, il a été interviewé par Didier Otti l'an dernier. Vous voyez, je ne suis pas la seule à m'intéresser aux extraterrestres. Didier aussi. Ben oui, tout le monde s'y intéresse. Les professionnels s'y intéressaient. Il y a 20 ans, les professionnels se seraient cachés comme ça en disant « Vous voulez quoi, faire une entrevue avec moi? Moi qui est au Planétarium de Montréal, astronome, parler des extraterrestres? Pas question. » Et puis, maintenant, on fait même des expositions sur le phénomène de la vie intelligente à l'extérieur et on répond sérieusement aux questions des gens qui se présentent au planétorium. Est-ce que c'est vrai que les extraterrestres existent? Voici une entrevue de Didier Otti avec Nathalie Martin-Beau. C'est une exposition dans un hall qui est sans fenêtre, qui explique comment on fait pour chercher la vie dans l'univers. Donc, on commence avec la Terre et on s'en va dans le système solaire et puis la recherche des planètes autour d'étoiles qui sont à l'extérieur de notre système solaire. Donc, la façon dont on le fait pour montrer ça aux gens, c'est à l'aide de stèles avec des écrans tactiles où on peut aller chercher l'information au toucher du doigt. Et nous avons aussi des tables de jeux interactives qui nous permettent un peu de comprendre certains des concepts qui sont parlés ou sont touchés dans les stèles. Et nous avons aussi une estrade où il y a des animations à toutes les heures pour parler surtout du système solaire, la fabrication d'une comète et puis la vie aussi, comment la vie a apparu dans notre bel univers depuis ses tout débuts. Alors, l'accent est mis sur notre système solaire, notre galaxie à nous, ou bien c'est beaucoup plus large que ça? Non, c'est surtout notre planète, notre système solaire, un peu à l'intérieur de notre galaxie, mais c'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est qui le public cible de cette exposition? Tout le monde, de 7 à 77 ans, si vous voulez. On a beaucoup de groupes scolaires aussi qui viennent durant l'année, puis durant l'été, c'est les touristes, mais c'est vraiment pour tous. Et qu'est-ce qu'on essaie de viser comme expérience à travers cette exposition-là?
qu'est-ce qu'on aimerait faire vivre comme sensation aux gens qui viennent visiter l'exposition? Bien que la vie est accidentelle finalement, qu'elle ne se retrouve pas partout, on aimerait bien savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres planètes, qu'il y a de la vie sur ces planètes-là, mais notre technologie est encore fragile, encore très de base, qui ne nous permet pas d'aller voir ces planètes-là aussi loin. Donc en ce moment, c'est la fine pointe, si vous voulez, au niveau de la recherche en astronomie, c'est d'aller voir s'il y a de la vie ailleurs sur d'autres planètes. Que l'exposition, c'est vraiment tout ça, là, c'est d'essayer de comprendre comment la vie est apparue sur la Terre, comment on fait pour chercher la vie ailleurs, les exemples qu'on trouve ici dans le système solaire, puis ensuite sur des planètes autour d'autres étoiles. La vie est apparue sur Terre de façon hasardeuse, de façon fortuite? Oui, c'est un peu accidentel. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. C'était une boule de feu, de volcan, de lave. Et on pense que c'est avec l'arrivée d'astéroïdes et de comètes qui ont impacté la Terre, qui ont apporté des éléments dans l'espace, qui ont permis à la vie d'apparaître avec des éléments comme l'eau, les acides aminés, l'ammoniac, et d'autres éléments comme ça. Et on en parle un peu dans une de nos animations qui est de fabriquer une comète. On en fabrique un petit noyau gros comme la main devant les visiteurs. Mais c'est vraiment ces éléments-là que les astronomes pensent qui ont permis à la vie d'apparaître sur la Terre. Alors voilà, ça donne la chair de poule, c'est pas fini. J'espère qu'on va vous faire frissonner d'ici la fin de l'émission. En tout cas, on a peut-être une surprise là, qui s'en vient dans quelques instants. On travaille là-dessus. Notre webmestre de la section espagnole y travaille, pendant que nous, on s'occupe des choses sérieuses. Alors, Pierre Thibault, qui est probablement quelqu'un qui nous écrit du Canada, c'est un commentaire laissé il y a quelques temps, alors qu'on écrivait sur les ovnis au Canada. Il dit, il trouve que Radio-Canada ne parle pas souvent ou pas du tout des ovnis. En tout cas, il n'est pas content en fait. Il dit « Le gouvernement ayant trouvé ce qu'étaient les ovnis ne veut plus s'en occuper. Probablement un gentil conseil des Américains de ne pas trop faire de bruit à ce sujet. 1500 cas d'observation au Canada en 2015 seulement. Entendez-vous les médias en parler ? Bien sûr que non. Surtout pas Radio-Canada. Surtout pas. Attention. Et quand ils en parlent, c'est pour en rire. Attention, c'est... Oh, Stéphane, oui. On ne rit pas. On fait appel alors à un soi-disant expert qui n'y connaît rien en ovni. Bon. Mais un jour, le couvercle va sauter et ça ne sera pas joli. Il y en a qui auront des comptes à rendre. Stéphane en particulier. Oui. C'est gentil. Heureusement qu'on a Internet pour se renseigner. Heureusement qu'on a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent nous faire entendre des... Vous avez quelque chose là? Oui. Voici une preuve non scientifique des trompettes. Ça fait peur. Alors voilà. C'est pas la sonnerie du téléphone, c'est dans le ciel. Dans le ciel de quel... Jérusalem. Ah, les trompettes du bon Dieu, c'est ça? Quelque chose de... Pour moi, ça fait moins extraterrestre et ça fait plus au-delà. Ah oui, Ben, c'est bien. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Après, voilà. J'ai perdu mes frissons, j'ai perdu complètement mes frissons. Ça fait moins peur, vous Ça savez? fait plus du tout peur. Non, ok. Parce que les portes du paradis me sont ouvertes, alors... il est optimiste. Mais en tout cas, c'est tellement intriguant. Vraiment. J'espère les entendre un jour. Moi, j'espère entendre le commentaire de Jean-Pierre. Les lunettes. Au travail, Anne-Marie. Jean-Pierre Tanou, Ouais. Jean-Pierre Tanous, Il écrit qui tout, nous on sait dit, pas. on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il est allé en Afrique, dans un village. Il dit qu'un jour qu'il était là, vers 2h du matin, au moment où tout le monde dormait, un ovni est descendu, allumant tout le village avec sa lumière.
Les chiens ont commencé à aboyer. Des gens se sont réveillés, mais n'osant pas approcher le vaisseau. Pour eux, c'était des toubabs, c'est-à-dire des blancs. Alors là, aucun parmi eux n'a donc osé approcher. 15 ou 20 minutes plus tard, le vaisseau a repris son vol vers le ciel. Le lendemain, le chef du village a alerté les autorités qui sont venues voir de quoi il s'agit. Et là où s'était posé l'engin spatial, eh bien, toute l'herbe était brûlée, même le sable était noirci, avec le cercle du vaisseau sur le sable brûlé. Sa conclusion, donc, les extraterrestres existent bien. Et voilà comment nous concluons cette portion de Tam Tam Canada cette semaine, notre thème qui portait sur vous et les extraterrestres. Voici ce que nous avons préparé pour vous à Radio-Canada International de meilleur cette semaine. D'abord, cette semaine, le mésanget comme l'oiseau national du Canada. Vraiment? À la veille du 150e anniversaire du pays, la Société géographique royale du Canada a demandé aux Canadiens de choisir l'oiseau national, mais elle décide au final de ne pas tenir compte de leurs deux premiers choix. C'était un de nos critères que l'oiseau national devait être un oiseau qui représentait l'ensemble du pays et qui n'était pas associé encore à une province particulière. Puis, les francophones hors Québec et l'information locale, qui n'intéressent pas beaucoup les grands médias canadiens, selon Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Les francophones hors Québec représentent plus de 3% de toute la population canadienne, mais 88% de notre intérêt porte sur les Acadiens, et l'ensemble des francophones hors Québec ne représente même pas la moitié de 1%. Alors, pour donner une idée aux gens, ça représente à peu près l'équivalent de notre intérêt pour l'horoscope au Canada. Lire à vos enfants avant l'âge de 2 ans veut dire réussite scolaire. Et c'est encore plus vrai pour les garçons. Le constat des Gilles Royer, spécialiste en réussite et en apprentissage scolaire à l'Université Laval à Québec. La lecture est une des habiletés ou des compétences, appelez ça comme vous voulez, qui est à peu près la plus importante pour réussir à l'école, une des plus importantes. Commencer son secondaire avec un retard en compréhension de lecture, c'est un facteur de risque extrêmement important. Enfin, la musique hybride et lumineuse de Mariana Yegros à Montréal. Invitée du Festival Nuit d'Afrique et du Festival Mondial Montréal, elle livre à RCI sa première entrevue en français. Bienvenue à Montréal. Oh, merci d'être passé. Puis on va écouter ta musique dans cette entrevue pour que les gens la connaissent davantage. Merci. Et c'est un jour important parce que c'est la première interview que j'ai fait en français, ainsi que c'est un moment spécial. Je sais. C'est très bien. Okay. Deja de pensar, deja de llorar, déjate llevar por esta explosión que nos va a quemar. Deja de pensar, deja de llorar, déjate llevar y la rebelión nos va a iluminar. Deja de pensar, deja de llorar, déjate llevar por esta explosión que nos va a quemar. Y bailate un chamamé. Bonne écoute sur Radio-Canada International. Alors voilà, j'espère que ce tour d'horizon de nos principales entrevues et reportages de la semaine vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur le repas qui vous convient. Vous n'avez pas besoin de prendre tout le menu avec vous, de le charger comme ça dans vos bras. Anne-Marie Yvon, oui. À Espace Autochtone cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Qu'est-ce que vous avez fait de meilleur? En fait, de remarquable, il faut parler d'une tragédie qui se déroule en ce moment autour des femmes autochtones. Vous le savez, il y a eu beaucoup de femmes disparues, assassinées. Il y a eu des enquêtes policières qui ont eu lieu. Donc, on est revenu là-dessus parce que, pour l'instant, il n'y a pas de solution. On n'accuse personne et pourtant, ces femmes-là disparaissent sans qu'on en entende parler. Et il y a une région au Québec, Val-d'Or, où il y a beaucoup de femmes autochtones encore qui ont vécu de l'intimidation, qui ont vécu des sévices sexuels provenant de la police. C'est ce qu'on dit. Il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête, mais aucun policier n'a été accusé. Alors, qui dit vrai? Est-ce que les femmes ont été agressées? Est-ce que les policiers les ont agressées? Donc, on a beaucoup de dossiers qui tournent autour de cette histoire-là. On parle aussi de réchauffement climatique parce que, vous le savez, la banquise, en ce moment, elle ne gèle pas rapidement. Et là, c'est vraiment grave parce que les mamans ours ont eu des bébés.
elles devraient les nourrir, les préparer pour l'hiver, mais elles ne sont pas capables de partir à la chasse aux phoques parce que la banquise ne s'est pas reformée. Il fait trop chaud au pôle Nord, ce qui est complètement illogique et ce qui est vraiment grave. Ben, merci beaucoup. On peut donc suivre ça à Espace Autochtone sur le site web de Radio-Canada. Oui. Et c'est une création de Radio-Canada International. En partie. C'est une création de Radio-Canada. Avec un peu de sort de Radio-Canada International via Anne-Marie Yvon. C'est ça. Voilà. Vous vous oubliez, vous vous excluez à chaque fois. C'est terrible. Nous, on Alors essaie qu'elle de est au cœur quand même. Voilà. Oui, elle est au Inoubliable Anne-Marie. Elle est au cœur de cette émission. N'est-ce pas? Au cœur de l'émission, il y a le contact avec l'auditeur. C'est Tout à essentiel pour nous de cultiver ce rapport sympathique. Et nous avons une nouvelle question pour eux cette semaine qui sera pour notre émission la semaine prochaine. Tout à fait. Apprendre et parler l'anglais devient-il un talent incontournable pour vous ou pour vos enfants dans votre pays? Bravo. Do you speak English, oui. Stéphane? I do. You do. I wish I had spoken Spanish a little bit better, because I learned Spanish, but in the bars in Cuenca. Huh? Quoi? You write down Spanish. I write down, I use Google Translation to talk to you in Spanish every time I send you an email. So that's why I'm so Il a good. un accent un peu british, non? Oui, j'exagère un peu. Oui. Vous l'avez pris où, cet accent-là? Non, mais à parler des accents, mon accent français... Moi, j'ai été éduqué en Afrique dans des établissements français. Oui. Et j'ai pas vraiment un accent français. Sauf que il y avait un auditeur en Chine qui nous écoutait il y a quelques années. Il a demandé à un spécialiste, Stéphane Parent, c'est quoi son accent français? Il comprenait pas. Et la spécialiste, aux dames, il a dit que j'avais un accent, en fait, qui était un accent français américain. Donc, mon français est basé sur l'accent américain. Allez donc savoir. Oui, c'est très intéressant. J'ai passé 13 étés aux États-Unis. Peut-être qu'il y a eu une petite déformation. Voilà. Et vous avez vécu dans l'ouest du Canada. Alors peut-être qu'on a cru que l'ouest était déjà inclus dans les États-Unis. Là, non, mais c'est l'Amérique. Oui. Ça demeure l'Amérique. Vous avez un accent américain. Mon Dieu, oui. Alors, voilà. L'Amérique est moins populaire ces jours-ci. C'est cyclique l'affaire. Mais l'Amérique, c'est nous aussi. Hein. Oui. Et le Canada, il est très populaire. L'Amérique avec un grand A. Voilà. Oui. C'est vrai. Merci, Radi. Merci, Stéphane. Radi Bey, notre OMS du secteur français. Leonardo, merci pour les trompettes et les feux d'artifice aujourd'hui. Et puis Anne-Marie Yvon, à bientôt également. Oui, à bientôt, Stéphane. Merci.